Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme Pharmacy Lounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie? Biosimilaire, la substitution à l'officine, les patients n'en veulent pas pour le moniteur des pharmacies cette semaine. À la lecture de cet article, vous comprendrez pourquoi les associations de patients sont plutôt opposées à la substitution en pharmacie de ces médicaments. La principale cause de cette prise de position réside, apprend-on, dans la non-participation des représentants des patients aux différentes discussions sur le sujet. Cette absence fait ressentir un manque de considération de la voix des malades dans leur traitement du quotidien. Les associations restent néanmoins conscientes de l'importance, notamment économique, pour notre système de ces mesures. Elles aimeraient pouvoir être juste invitées aux discussions et aux prises de décision. Pas de pénurie cet hiver si on est tous responsables, affirme la présidente de Sanofi France dans les lignes cette semaine du quotidien du pharmacien. L'article reprend l'interview réalisée par Sophie Dervelois sur un média national. Pour la présidente de Sanofi, la France ne sera pas en pénurie de médicaments et ceci pour deux raisons. D'une part, les industriels sont en mesure de produire les quantités de principes actifs nécessaires pour passer l'hiver et d'autre part, Madame Dervelois appelle à la prise de conscience de chacun des acteurs de notre système de santé. Patients et professionnels doivent en effet adopter des mesures préventives afin d'utiliser au mieux les ressources médicamenteuses disponibles sur le marché. La surconsommation de certaines molécules ou le surstockage par certains pharmaciens sont par exemple des comportements qui ne devraient pas se produire pendant une période potentiellement tendue pour les approvisionnements. On reste sur le sujet des pénuries de médicaments avec l'ANSM qui active son plan hivernal 2023-2024, apprend-on dans un communiqué de presse paru cette semaine. L'agence s'active en effet pour prévenir et lutter contre les éventuelles tensions sur certains médicaments cet hiver. En travaillant avec les associations de patients, les représentants des professionnels de santé et l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, l'ANSM met en place 3 indicateurs de suivi de la situation. Si l'un ou plusieurs devaient être critiques, l'agence mettrait alors en action des mesures concrètes pour prévenir les pénuries. On apprend également que 4 familles de médicaments sont plus particulièrement suivies, les antibiotiques, le paracétamol, les corticoïdes et les médicaments pour l'asthme. PLFSS 2024, quelles mesures concernent les pharmaciens, communique cette semaine l'Ordre des pharmaciens. En pleine période de discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024, plusieurs articles concernent de près ou de loin la profession. L'Ordre rappelle dans cet article son implication dans ces discussions avec les politiques afin de soutenir certaines propositions importantes pour les pharmaciens. Les grands sujets concernent la prévention, l'organisation des soins ou encore les ruptures. Le texte doit maintenant poursuivre son chemin législatif avec sa présentation à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. C'est gratuit, sécurisé et confidentiel.